Soyez toujours bénis. Nous sommes certains jours d'enseignement sur les prophètes. Moi, je suis prophète aussi. Et je tenais à bénir tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont connectés au prophète Jean Guiard de la mission divine d'amour. J'ai été appelé depuis plusieurs années, ancien soulard, ancien quelqu'un qui buvait de l'alcool. Dieu me prend là pour venir former les nations. Ils lisent la Bible, mais ils font exprès. Ils ne veulent pas pratiquer ce qui est dans la Bible. Donc Dieu nous envoie pour venir redresser certaines personnes. Alléluia. Et Dieu dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Donc, j'ai organisé tous ces enseignements sous la forme de playlist, de podcast. Fouillez, j'ai regroupé tous ces enseignements, c'est sur ma page. Il y a plusieurs sortes d'enseignements. Donc, vérifiez pour ceux qui veulent devenir des docteurs, qui veulent faire des formations bibliques. Ça, c'est plus que formation biblique. On va te rencontrer beaucoup de choses dans formation. Tu vas, tout ça là. Moi, je t'enseigne pour que tu comprennes terre à terre. Tu seras un docteur efficace. Maintenant, après, tu peux aller faire formation pour accompagner ce que tu as entendu encore. Donc, à force d'écouter là, tu vas devenir un docteur comme moi aussi. Alléluia. Et nous sommes toujours dans la notion des prophètes. On est parti depuis le temps de Moïse. Ça, c'est l'origine des prophètes. Dieu leur parle pour transmettre ça au peuple. C'est comme s'ils sont un intermédiaire. Et on va voir vers la fin des temps, là, dans le livre de Joël. Parce que ces prophètes-là, Dieu leur parle et puis il parle au peuple. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ce passage qu'on va prendre, c'est tout dans l'Ancien Testament. Joël 2, verset 28. Toujours, il parle aux prophètes et puis les prophètes nous parlent. Quand l'Ancien Testament voulait finir, là, il a parlé à Joël pour le futur. Le futur, là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Depuis Moïse, il parle au prophète et puis le prophète va te dire ça. Donc, comme le peuple avait peur de s'approcher de Dieu, Dieu s'est choisi un peuple comme un intermédiaire, les fils d'Aaron, les Lévites. Et tout le monde vient les consulter. Les affaires de Dieu, c'est eux qui géraient tout. Et on venait les consulter parce qu'on avait besoin de la faveur de ce grand Dieu-là. Et Dieu même va dire dans Joël là, parce que beaucoup de personnes ne savent pas qui sont les prophètes. Dans le Nouveau Testament, ils ne savent pas. Et je vais prendre l'Ancien Testament, puis on va aller dans le Nouveau Testament. Regardez ce que Dieu dit dans Joël 2, verset 28. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Dieu dit, Dieu annonçait dans le futur là, qu'il y a un temps qui va arriver là. Ce n'est plus sur les prophètes seulement, mon esprit sera seulement. Les rois, les sacrificateurs. Je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Et quand il va répandre son esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Dieu dit avant, partez voir les prophètes là. Il y a un temps qui va venir là. Tu n'as plus besoin d'aller voir les prophètes. Il annonçait dans l'Ancien Testament ce qui allait arriver. Que, où on est là, Ancien Testament là, nous tous on va consulter les prophètes pour consulter Dieu. Dieu même annonce maintenant qu'il y a un temps qui va arriver là. Ce ne sera plus sur les prophètes que je vais répandre mon esprit, mais je vais répandre mon esprit sur tout le monde.
Ça, c'est Joël 2, verset 28. Les prophètes étaient toujours importants. À ce stade-là, ils étaient toujours importants. On partait les consulter. Dieu dit à Joël, il y a un temps qui va venir là. L'esprit que je répands sur les prophètes là, je vais donner mon esprit à tout le monde. Vous avez compris? Au temps de Moïse, ils avaient peur maintenant de parler à Dieu. Ils disent non, non, on ne veut pas. C'est de là que l'affaire des prophètes est arrivée. Il y avait d'autres prophètes, mais j'ai laissé là-bas d'abord, ça serait un peu long. Et dit à Joël, ça c'est l'Ancien Testament, il y a un temps qui va venir là. Je vais répandre mon esprit sur tout le monde. Tout le monde va, tous vos fils et vos filles vont prophétiser. Parler de ma part, c'est ce que ça dit. Les vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. On va voir dans le Nouveau Testament. On va prendre Actes. Le livre de Actes. Actes 2. Verset 17. Voici Acte 2 maintenant. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. On va commencer, vous allez comprendre les prophètes là. Le Nouveau Testament, c'est qui? Le jour de la Pentecôte, Acte 2, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il dit, je vais répandre de mon esprit sur tout chair. Et se mit à parler en d'autres langues, le verset 4, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Pourquoi ils sont surpris? Parce que avant Dieu parle aux prophètes seulement. Maintenant, le peuple est surpris parce que l'Esprit est répandu sur tout le monde. L'Esprit est répandu sur tout le monde. Ils sont surpris. Avant, c'est les prophètes seulement. Les Isaïe, les Joël, comment on appelle même, le prophète, les prophètes de l'Ancien Testament. Eux-mêmes sont surpris. L'Esprit est sur tout le monde. Ils ont commencé à prophétiser. L'Esprit est répandu maintenant. Parce que Dieu a dit dans Joël, il y a un temps qui va venir là. Je vais répandre de mon esprit sur tout chair. C'est arrivé. Le jour de la Pentecôte. Et le verset 17 dit quoi? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Le Saint-Esprit est là maintenant. Le Saint-Esprit, toute chair, le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, là, quand tu vois les apôtres là, est-ce que tu as vu qu'on parle des prophètes encore? Prenez le livre de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Regardez le nom des prophètes qu'on a cités là-bas. Le prophète Agabus. Il y a quelques prophètes, les filles de tel homme de Dieu qui prophétisaient. Est-ce qu'on parle des prophètes dans le Nouveau Testament? C'est dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ne connaissent rien, ils sont à se promener seulement. Dans le Nouveau Testament, on ne parle plus des prophètes comme l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu vient sur les prophètes.
et puis il te parle. Il joue le rôle d'intermédiaire. Mais dans le Nouveau Testament, je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles vont prophétiser. Ça veut dire quoi? Le secret que beaucoup de prophètes ne veulent pas vous dire. Le secret qu'on ne veut pas te dire, c'est que toi-même tu es un prophète. Quand je dis aux gens, je suis prophète là, d'autres me disent pourquoi il dit ça. Je répandrai de mon esprit sur tout chair. Tu es un prophète. Tu cours derrière les prophètes. Parce que tu ne sais pas qui habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi-même. Il a répandu de son esprit sur toi aussi. Donc toi aussi tu es un prophète. Ça c'est le mystère. Le rôle du prophète, c'est de t'amener à savoir que toi aussi tu es un prophète pour le plus que tu dépends de lui. Rentre dans ta chambre, prie le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin même de savoir. Il va te dire ce qui est sur toi. Prends au moins un mois de jeûne. Rentre dans ta... Prie seulement. Le Saint-Esprit va te donner, même comment t'as accouché, mais il va te dire ça. Dans quel hôpital tu es né, il va te dire ça. Il dit, je répandrai de mon esprit sur tout chair. Dans le Nouveau Testament, tout le monde est prophète. Moi, j'ai couru derrière le prophète pour faire quoi? Il a le Saint-Esprit en lui. Moi, j'ai le Saint-Esprit en moi. Pourquoi j'ai couru derrière le prophète? Pourquoi? Toi aussi, tu es prophète. Vous ne voulez pas lire la parole. Comment moi, j'aime m'asseoir comme ça? Aller dans un programme prophétique, ils sont en fait voyance. Je suis assis là. L'Esprit de Dieu qui est en lui là, il est en moi aussi. Et puis je mets m'asseoir pour l'écouter, pour faire quoi? Ça c'est Ancien Testament. Est-ce que tu as vu les apôtres Paul là, vont s'asseoir pour écouter les prophètes? Tu les as vus, les apôtres là? Ils sont allés s'asseoir pour écouter le prophète un jour. Le Saint-Esprit en lui aussi. Les prophètes là, leur mission c'était d'annoncer la venue de Jésus-Christ. Il est venu, leur rôle est fini. Tout le monde est prophète maintenant. Si tout le monde savait ça, on est en paix dans ce monde. Tu es un prophète. Tout le monde est prophète. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Les prophètes de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Le Saint-Esprit vient seulement pour un temps et puis il se retire. Mais toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Pourquoi y courir derrière quelqu'un? Pourquoi j'allais m'asseoir pour écouter quelqu'un? Moi-même, j'ai le Saint-Esprit aussi. Je rentre dans ma chambre, je commence à prier. Le Saint-Esprit va me parler aussi. Tous ceux que tu vois, ils font prophétie là. C'est des gens qui ont consacré leur vision dans la maison en train de prier. Si tu fais la même chose, Dieu va te parler. Il dit dans le dernier temps, je vais répandre de mon esprit sur tout chair. Le prophète, c'est toi-même. L'esprit de... Pourquoi on dit prophète, l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu vient sur toi. Et tu parles. Et après, il s'en va. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit en toi, l'Esprit de Dieu est en toi, il réside en toi. Pourquoi y aller voir quelqu'un pour me parler? C'est que le Saint-Esprit me dit moi-même. Tu es un prophète. L'Ancien Testament, il n'y a pas de problème, on peut se mettre en rang, aller consulter les prophètes. Nouveau Testament, on ne va plus chez le prophète. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Tu perds le temps. Non, j'allais voir mon grand-père adorer le, et puis quoi? Moi, mon grand-père m'a adoré, ils ont adoré montagne quand des gosses même. Il n'y a pas une famille où ils n'ont pas péché. Tout le monde a péché. Dieu même t'a déjà dit ça, que j'ai porté vos péchés. Donc, tout ce qu'ils vont me dire là. Moi, mon grand-père, il adorait le montagne. Je sais ça déjà. Dieu dit qu'il a déjà porté ça. Il m'en fout de ça. C'est vrai ce que le prophète dit. Mais dans le Nouveau Testament, là, c'est toi-même qui es prophète. Quand je dis je suis prophète des nations, d'autres disent non, pourquoi il dit ça? Tu as fait quelle école biblique? Qui t'a consacré? Il y a ceux-là qui ne lisent même pas la Bible.
Est-ce que moi j'ai besoin d'être consacré pour être prophète? On dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit, le Saint-Esprit, sur tout chair. Effusion du Saint-Esprit. Tout le monde est surpris. Ah, mais dans l'Ancien Testament, c'est sur les prophètes seulement il descend. Quand le Saint-Esprit descend sur les apôtres, ils ont commencé à parler en d'autres langues, le feu, les langues de feu. Le peuple est étonné. Ils sont surpris. Ceux-là sont prophètes aussi. Ils sont ivres, ils sont saoulés. Parce que l'Esprit descend sur les prophètes. C'est ce que tout le monde connaît. Mais Dieu même va annoncer dans Joël que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur tout chair. Donc tout le monde est prophète. Le jour où tu vas accepter ça, là, tu es libéré. De tous ces mouvements prophétiques que tu vois là, tu es libéré. Tu es libéré, il faut t'abonner, il faut t'abonner. Le Seigneur m'a rempli de messages même pour enseigner les nations. Je te le dis aujourd'hui. Quand je dis je suis prophète des nations, je suis docteur, enseignant, chercheur, tout ce que tu connais. Je sais sur quoi je suis arrêté. Sur quoi je suis. Il y a longtemps que Dieu m'a préparé dans le secret. Je ne parlais jamais, j'étais dans le secret en train d'observer. En train d'observer les gens. Et le temps est arrivé que je parle de la part du Seigneur. Tu es un prophète toi-même. Toi qui m'écoutes depuis la France, là, tu es assis là, en train de m'écouter, tu es un prophète. Rentre dans ta chambre, prie seulement, le Saint-Esprit te parle. On dit songe, vision. Le Saint-Esprit a plusieurs manières de nous parler. On va voir ça un jour. Il peut utiliser ta télévision pour te parler. Il peut utiliser la nature, envoyer quelqu'un. Le Saint-Esprit habite en toi. Comme tu ne sais pas qu'il est en toi, c'est ça, tu vas voir les prophètes, tu ne sais pas qui est en toi. Si tu savais qui était en toi là, pourquoi les autres ne courent pas derrière ces choses? Et c'est toi, tu cours derrière tout le monde. Tu as eu quoi dedans? Oh, je suis parti là-bas là. Ils ont dit, le prophète l'a vu, il a vu. C'est vrai qu'il a vu. Nouveau Testament là, tout le monde est prophète. Rentre dans ta chambre, fléchis chez nous, le Saint-Esprit va te parler. Nous tous on est prophètes. Le rôle du prophète, c'est de t'amener à savoir que toi-même, tu es prophète aussi. Voici leur mission au Nouveau Testament. Que le Saint-Esprit maintenant habite dans nous tous. Les Pierre, les Jacques. Tu as vu quelqu'un a pris prophète pour le suivre. Il faut regarder le Nouveau Testament. Est-ce qu'on parle trop des prophètes là-bas? On parle des apôtres, des disciples de Jésus-Christ. On parle plus des prophètes. C'est vrai que le ministère prophétique existe, le don prophétique existe. Je ne suis pas contre les dons, mais je veux dire que tout le monde est prophète. C'est Dieu même qui a dit ça. Moi, je me suis basé sur la parole pour t'enseigner. Tu es prophète. Je suis prophète. Le frère qui est à côté est prophète. Si tu acceptes Jésus-Christ, voici la mission des prophètes dans le Nouveau Testament. Ce n'est plus eux seulement qui consultent Dieu. Toi aussi, là, quand tu te mets dans la chambre, tu pries, Dieu va te parler. Toi aussi, tu es un prophète. Dieu doit te parler, c'est tout. Si Dieu te parle, c'est que tu es prophète. Les gens non, vous là, comment vous faites pour voir même? Et vous souffrez. Vous ne voulez pas vous appuyer sur la parole. Vous ne pouvez pas courir derrière tout le monde là. Même les féticheurs sont devenus des prophètes. Ils sont devenus des prophètes, ils sont des très riches. Ils vous ont dépouillé. Dépouillé. Qu'est-ce qui a changé chez toi? Bon, je te vois dans ton village. Qu'est-ce qui va changer? C'est à cause d'offrande. C'est à cause d'offrande. Tout ce qu'on voit là, c'est à cause d'offrande. Il y a des lieux qui arrivent même. C'est quand tu fais offrande, le prophète voit bien. Donc s'il n'est pas l'argent, il ne va pas voir chez moi aussi. On dit toi-même tu es prophète. Je vais aller consulter qui encore. Je me mets dans ma chambre, je prie. Les gens aiment le sensationnel. Ils ne veulent pas se baser sur la parole. Base-toi sur la parole. Tout le monde est prophète. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il te donne son esprit, tu deviens prophète. Si tout le monde écoute cet enseignement, ça va délivrer plein de personnes se promènent inutilement, gaspiller l'argent. Venez faire des offrandes. D'autres, mais il y a 10 offrandes, 7 offrandes. On doit payer ça pour le prophète, voiture du prophète, tant. Tout ça, ce n'est pas biblique. Toi aussi, tu es prophète. Lis la Bible, tu es prophète aussi toi-même. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Si le Saint-Esprit habite en toi, le Saint-Esprit, le prophète que tu cours derrière lui, a le Saint-Esprit en lui.
Toi aussi, le Saint-Esprit en toi. Est-ce que Dieu, pour te parler, il a bien de passer par le prophète là? Dis à Dieu de te parler toi-même. Mais comme tu ne sais pas que le Saint-Esprit habite en toi, tu es manipulable. Tu es manipulable. J'attends tous ces prédicateurs, les prophètes du Nouveau Testament, tout le monde est prophète. C'est la vérité que les prophètes ne veulent pas te dire. Nous tous, on est prophètes. Le Saint-Esprit qui est en moi, là, il est égal au Saint-Esprit qui est en toi. On n'a pas dit que moi, mon Saint-Esprit, il est petit, il ne voit pas bien. Lui qui habite en moi, là, on n'a pas dit que lui, ses yeux sont fermés. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il habite en toi aussi. C'est parce que tu ne sais pas, il habite en toi. Toi qui me regardes là, tu es prophète aussi. Je t'annonce que je suis prophète des nations. Je vais t'enseigner nation encore, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Dans le Nouveau Testament, on parle plus de prophètes. Tout le monde est prophète. Les Pierre sont prophètes. Les Jacques sont prophètes. Les Bartimée, tout ce monde sont prophètes. Jean, tout ça, ce sont des prophètes. Parce que Philippe, l'Esprit de Dieu a transporté Philippe dans le désert pour causer avec l'Éthiopien. Philippe aussi est prophète. Étienne, qu'on a lapidé, dit, je vois le ciel ouvert. Je vois mon Dieu assis à la droite de mon Père. Il est prophète aussi. Quel prophète encore? Le Saint-Esprit habite en toi. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux aussi, moi je t'enseigne la vérité. Si tu veux être libre, moi je suis libre. Je suis prophète. Le Saint-Esprit en moi. Ça me suffit. Si je veux savoir quelque chose, je rentre dans la chambre, je prie. J'attends. S'il ne m'a pas parlé, 2 jours après me parler, on avance. Je suis libéré de ces choses. Je suis libéré. Il faut t'abonner. Dieu m'a chargé de t'enseigner. Tu ne sais pas où on s'en va. Je vais t'enseigner, peut-être qu'en 50 ans même, ça va t'étonner. Alléluia. Dieu m'a rempli de connaissances. J'attends même tous ces enseignants, ces docteurs-là, qui prêchent aux choses en dehors de la croix et puis la résurrection de Jésus-Christ. Quelqu'un vous envoie de venir prêcher de ça, parler de lui. On parle de toutes choses, sauf Jésus-Christ. Chacun va rendre compte à Dieu. Nous tous, nous enseignons nous tous. Moi, je fais ma part. C'est à toi d'écouter les enseignements de Dieu. On dit, le pouvoir se trouve sur ta bouche. Tu peux choisir oui, tu peux choisir non. Mais moi, j'ai choisi, je suis libéré. Que Dieu vous bénisse ce soir. Nous sommes encore ensemble. C'est un jour d'enseignement. Il faut te connecter, il faut t'abonner. Abonne-toi. Nous sommes plus de 100, combien de personnes? C'est pas normal. Je suis à plus de 10 000 vues. Il faut abonnez-vous. Encouragez-nous. Partagez, likez. Comment les gens disent liker? Partagez. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.